avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le téléphone vibra doucement sur la table de cuisine, brisant le silence du soir. Je venais à peine d'éteindre le feu sous la soupe, une vieille habitude, même quand on dîne seul. J'essuyai mes mains sur mon tablier usé avant de prendre l'appareil. Le message venait de mon fils. « Tu n'es pas invité à dîner, ma femme ne veut pas de toi. » Mais je... La phrase s'arrêtait là. Pas de point. Pas d'explication. Juste ce vide brutal après le mais je. Je relus le message 3 fois. Puis une 4e. Mes doigts tremblaient légèrement, comme s'ils avaient soudainement oublié comment tenir un téléphone. Pendant un instant, je crus à une erreur. Un mauvais numéro. Une blague maladroite. Mais non, c'était bien son prénom. Sa photo. Son écriture. Je m'assis lentement, le cœur serré. Pendant 25 ans, j'avais été là. Les nuits sans sommeil quand il avait de la fièvre. Les heures supplémentaires pour payer ses études. Les silences avalés quand son père est parti et que je devais être les deux à la fois. Et maintenant, je n'étais plus la bienvenue à sa table. La soupe refroidissait. Comme moi. Je fixais l'écran, espérant que les 3 petits points apparaissent. Qu'il termine sa phrase. Qu'il dise « mais je vais arranger ça ». Ou « mais je ne suis pas d'accord ». Rien. À cet instant, je compris que ce dîner n'était pas seulement un repas auquel je n'étais pas invité. C'était une frontière. Une ligne invisible entre la mère que j'avais été et la femme qu'on jugeait désormais de trop. Je posai le téléphone, le regard perdu. Il ne savait pas encore une chose. Ce soir-là allait tout changer. À des kilomètres de là, la table était dressée avec soin. Assiettes blanches impeccables. Verres alignés au millimètre. Un dîner parfait, comme elle les aimait. Elle ne viendra pas, demanda la belle-fille en ajustant sa serviette. Mon fils hésita une fraction de seconde. Puis il répondit, la voix basse. Non. C'est mieux comme ça. Elle esquissa un sourire satisfait. Pas un sourire large. Non. Un sourire fin, précis, calculé. Tu sais, elle a toujours été envahissante, dit-elle en servant le vin. Elle pose trop de questions. Elle se mêle de tout. Et franchement, elle ne fait pas famille moderne. Mon fils hocha la tête, sans répondre. Ses yeux glissèrent vers son téléphone posé près de l'assiette. Aucun nouveau message. Tu lui as écrit ? Insista sa femme. Oui. Et il inspira profondément. Je lui ai dit qu'elle n'était pas invitée, parce que tu ne voulais pas. Le silence tomba sur la table. Puis elle posa doucement sa main sur la sienne. Merci de me respecter, murmura-t-elle. Tu fais enfin passer ton couple avant tout. Il tenta de sourire. Mais quelque chose serrait sa poitrine. Pendant qu'il commençait à manger, il se souvint. Des dimanches où sa mère mangeait la dernière. Des sacrifices qu'elle n'évoquait jamais. De cette bague qu'elle portait toujours, simple, ancienne, abîmée. Tu rêves ? Lança sa femme sèchement. Non, désolé. Il coupa sa viande mécaniquement. Mais chaque bouchée avait un goût étrange. À ce moment précis, son téléphone vibra. Un message. De sa mère. Il le lut en cachette, sous la table. Ne t'inquiète pas. J'ai compris. Passe une bonne soirée. Pas de reproches. Pas de colère. Juste, une acceptation qui lui fit plus mal que 1000 cris. Il releva les yeux vers sa femme. Elle riait. Détendue. Victorieuse. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce dîner, censé l'écarter définitivement, allait marquer le début de sa chute. Pendant que les rires résonnaient autour de la table élégante, la femme qu'on avait jugée de trop marchait seule dans la rue, un sac à la main. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle s'arrêta devant une petite banque de quartier, ancienne, presque invisible entre 2 immeubles modernes. La façade ne payait pas de mine, mais elle entra avec assurance.
Bonsoir, Madame Laurent, dit le directeur en se levant immédiatement. Il la connaissait. Depuis longtemps. Bonsoir, répondit-elle calmement. Je viens vérifier que tout est prêt. Comme convenu. Il hocha la tête avec respect. Tout est en ordre. Les documents sont finalisés. Les fonds sont sécurisés. Et votre fils n'est toujours pas au courant, comme vous l'avez demandé. Elle inspira lentement. Pas encore. Ce que la belle-fille ignorait, c'est que cette femme discrète, aux vêtements simples, était la propriétaire légale de plusieurs biens, hérités, investis, multipliés dans le silence. Elle avait appris très tôt à ne rien montrer. À survivre sans bruit. À aider sans être vue. Elle sortit de son sac une vieille enveloppe jaunie. C'est le moment, dit-elle doucement. S'il doit savoir, ce sera demain. De retour chez elle, elle posa l'enveloppe sur la table, à côté d'une photo ancienne. Son fils enfant, souriant, tenant un diplôme trop grand pour ses petites mains. J'ai tout fait pour toi, murmura-t-elle. Même m'effacer. Elle s'assit, enfin. La fatigue la rattrapait. Au même instant, à l'autre bout de la ville, la belle-fille leva son verre. À nous, dit-elle fièrement. À une nouvelle vie, sans interférence. Mon fils tenta de sourire. Mais un malaise grandissait en lui, sans qu'il sache pourquoi. Car ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que l'équilibre qu'ils connaissaient reposait sur elle. Et que quand une mère silencieuse décide enfin de parler, tout s'effondre. Le lendemain matin, mon fils reçut un appel inattendu. Maman? Sa voix trahissait la surprise. Elle n'appelait presque jamais. Oui. J'aimerais te voir aujourd'hui, si tu as un moment. Il jeta un regard vers sa femme, occupée à se maquiller devant le miroir. Maintenant? Si possible. Il hésita. Puis répondit. D'accord. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des quartiers chics. Un endroit simple. Comme elle. Elle était déjà là, assise droite, un dossier posé devant elle. Pas de reproche dans le regard. Pas de tristesse apparente. Tu as l'air fatigué, dit-elle doucement. La soirée a été longue, répondit-il, mal à l'aise. Elle hocha la tête, puis fit glisser le dossier vers lui. Je ne suis pas venu parler du dîner. Il fronça les sourcils. Alors de quoi? Elle inspira profondément. De ton avenir. Il ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les pages. Puis s'écarquillèrent. Titre de propriété. Compte bancaire. Action. Signature notariale. Maman, c'est quoi tout ça? Ce que j'ai construit. Et ce que j'ai protégé, pour toi. Sa gorge se serra. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Elle esquissa un sourire triste. Parce que je voulais que tu m'aimes comme ta mère, pas comme une solution. Il baissa la tête. Les mots de la veille résonnaient encore. Tu n'es pas invité. Il y a une condition, ajouta-t-elle calmement. Il releva les yeux, inquiet. Laquelle? Tout ce que tu vois ici ne sera transféré qu'à une seule condition. Que je sois respecté. Un long silence tomba entre eux. Pas toléré. Pas supporté. Respecté. Ses mains tremblaient. Et si ma femme refuse? Elle ferma doucement le dossier. Alors je garderai ce que j'ai construit. Et tu vivras avec ton choix. À cet instant, il comprit quelque chose de terrible. Il n'avait pas seulement blessé sa mère. Il avait sous-estimé la femme qu'elle était devenue. Et pendant ce temps, chez lui, sa femme riait au téléphone. Ne t'inquiète pas. Elle est enfin hors de nos vies. Elle ignorait encore que sa victoire venait d'expirer. Le soir même, mon fils rentra plus tôt que prévu. Le visage fermé. Silencieux comme jamais. Tu es déjà là? Demanda sa femme, surprise. Le dîner est presque prêt. Il ne répondit pas. Il posa simplement son téléphone sur la table. Il faut qu'on parle. Elle leva les yeux, agacée. Maintenant? Tu vois bien que je suis occupée.
Maintenant. Son ton la fit hésiter. Elle s'assit lentement. J'ai vu ma mère aujourd'hui. Son sourire se figea. Pourquoi? Je croyais qu'on était d'accord. Non. Tu étais d'accord. Elle croisa les bras. Et alors? Il inspira profondément. Elle m'a montré quelque chose. Quoi encore? Ces histoires pour te faire culpabiliser? Il posa un dossier épais sur la table. Elle l'ouvrit distraitement, puis pâlit. C'est quoi ça? Des biens. Des comptes. Des investissements. Tout ce qu'elle a construit pour moi. Elle referma le dossier brusquement. Et tu me dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une condition. Elle releva la tête, méfiante. Laquelle? Qu'elle soit respectée. Et invitée. Comme ma mère. Un rire nerveux lui échappa. Tu plaisantes? Tu veux qu'elle revienne nous dicter nos règles? Non. Je veux qu'on arrête de l'humilier. Son visage se durcit. Donc maintenant, c'est l'argent qui décide? Il la fixa droit dans les yeux. Non. C'est le respect. Un silence pesant s'installa. Puis elle lâcha, froide. Si tu choisis ta mère, tu me perds. Il ferma les yeux une seconde. Non. Si tu refuses de la respecter, c'est toi qui me perds. Elle se leva brusquement, furieuse. Tu ne feras jamais ça. Il se leva à son tour. J'ai déjà fait pire. Je l'ai laissée seule après tout ce qu'elle a sacrifié. Ces mots frappèrent juste. Elle comprit à cet instant qu'elle n'avait pas affaire à une mère faible, mais à une femme qui avait attendu le bon moment pour se relever. Et ce moment était arrivé.